c'est glauque. Yo les gars, comment ça va? Donc là c'est parti pour une nouvelle semaine. Nous sommes donc mardi, je vous ai pas pris hier parce que finalement hier j'ai travaillé. D'habitude je travaillais pas le lundi mais j'ai voulu switcher. C'est du bien. Vous avez pas eu de jet vlog la semaine dernière. J'étais tombée malade la semaine d'avant, du coup ça dure un peu plus d'une semaine. Même là je tousse encore un petit peu donc bon. Je me prépare, bon je vais enlever ça, hein. Je sors de ma douche. J'ai juste mis ça le temps de me préparer. Je vais pas mettre de fond de teint, je vais juste cacher mes cernes parce que bon, je vais juste rafraîchir mon visage. Là on va sortir, il pleut. J'en ai marre de rester à la maison, voilà, ça va 2 minutes. Là je me suis dit que j'allais faire un endroit que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait, je vous en dis pas plus. On se voit là-bas tout à l'heure. Je me suis dit pourquoi pas tester. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment. Ben, comme je vous dis, je n'osais pas trop. J'avoue, j'aurais bien aimé le faire avec quelqu'un, mais bon. C'est pas tout le monde qui a des horaires flexibles, c'est pas tout le monde qui a ses jours de congé en même temps que vous, donc bon. Et le week-end, les endroits comme ça, il y a trop de monde. Donc je vais y aller. On verra ce que ça va donner. Quand je suis en repos comme ça, j'aime bien sortir et tout, m'aérer l'esprit. Et il y a des moments où, ça c'est un piège, où je veux que rester chez moi. En mode, je fais rien, je chill, je me mets sur le canapé, je lis, ou je regarde une série, et je fais rien, juste là. Ces derniers temps, j'ai eu ni le temps de me poser pour faire ça, ni le temps de sortir. Donc je vais sortir, même s'il pleut, hein, pourtant dehors, il pleut. Il faut profiter, hein, parce que franchement, avec tout ce qui se passe en ce moment, pas à l'abri que quelque chose nous tombe sur la tête. Je préfère en profiter. Nous sommes à l'abri de rien. Bon allez, je vais aller m'habiller, et puis on se retrouve soit là-bas, ou soit dans les transports. Je suis arrivée au catacombe. Franchement, il y a une queue. Donc du coup, je disais, bah là, j'en ai pour un petit moment. Elle a lâché
ça y est, je viens de sortir. Comment vous dire? C'est à faire, hein. Franchement, c'est à faire. Je regrette pas d'avoir attendu aussi longtemps, d'avoir visité tout ça là. Bah là il pleut, donc je vais vous reprendre après, arriver à la maison parce que bah, ma caméra est en train de se mouiller. Donc je vous reprends après dès que j'arrive à la maison. Attendez, je vous trouve un coin pour vous caler. Ça devrait être bon, attendez. Alors, je me suis remis en tenue de maison. Hein. Quand je suis chez moi, j'aime bien être à l'aise. Pour vous faire un petit topo, j'ai une longue tête là, on dirait un poteau. Bonsoir. Pour vous faire un petit récap de mon aventure là-bas. Franchement, c'est ce à quoi je m'attendais en fait. C'est pour ça que je n'y avais jamais été auparavant. Parce que je trouve que c'est glauque. Mettre des ossements de personnes là-bas, c'est assez étrange. Et visiter et tout. Enfin, c'est sympa. Hein. Moi, j'aime tout ce qui est un peu glauque et tout. J'aime, mais en même temps, j'ai peur. Enfin, j'ai peur. J'y suis sensible. Ça veut dire que, voilà. Il y a des choses qui se passent en moi, on dirait. Mais j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il faut pas trop jouer avec le feu, vous voyez. Quand j'étais petite, avec mes cousines, on s'amusait à appeler les esprits. Là, je vais vous faire une vraie déclaration. Après, vous êtes libre de me croire ou pas. Hein. Franchement, il y en a plein qui vont me croire, je pense, mais d'autres qui vont être sceptiques et je comprends tout à fait. Moi, j'y crois. Et en plus, j'ai vu des choses de mes... Je vous fais une petite parenthèse, après on retourne sur les catacombes. Hein, parce que moi, vous me connaissez, dès que je commence à parler, je vais dans tous les sens. Mais je vous raconterai des histoires au fur et à mesure. Mais en tout cas, on s'amusait à appeler les esprits. Et ça s'est manifesté à plusieurs reprises. C'était assez bizarre. En fait, à un moment donné, bon, encore une fois, vous êtes libre de me croire ou pas. Il y avait un verre d'eau qui était rempli sur la table. Et à un moment, je suis lucide les gars. Je sais ce que j'ai vu, c'est pas mon imagination. Hein. Et à un moment, le verre d'eau était rempli, hein, je vous dis. Mais à un moment donné, le verre d'eau, il tombe. Mais l'eau, elle sort pas du verre. Bon, bref, voilà. Vous êtes libre de me croire ou pas, mais voilà. Quand j'ai vu ça, je suis restée tétanisée. Bah, tout le monde a commencé à crier, à partir, et moi, je suis restée là comme ça, choquée. Je pense qu'un esprit a dû me posséder à ce moment-là, parce que je crois que c'est là où je suis devenue tarée. Non, je rigole. Mais je suis restée tétanisée. En fait, la tétanie, mais en même temps, j'étais impressionnée. J'ai regardé. Après, j'ai pris mon courage. À deux mains, j'ai remis le verre droit. Bah, il y a toujours de l'eau dedans. Et j'ai touché, en fait. C'était bien de l'eau, c'était mouillé. Astaghfirullah. Bref. Voilà. Une autre fois aussi, j'étais en Guadeloupe quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite, j'étais adolescente. Et j'étais avec des amis. Et du coup, on s'amusait à aller dans les bois la nuit. En fait, on passait par les bois pour aller à la plage. Il y avait à peu près 3 km à marcher. Mais au lieu de passer par la route, nous, on se donnait rendez-vous à 23 h. Et on passait là-bas. En même temps, on faisait des chasses à l'homme dans les bois. Peut-être on était une vingtaine. Hein. À un moment donné, on voit un chien. Encore une fois, vous êtes libre de ne pas me croire. Puis s'il y a des proches qui me regardent, ils vont savoir parce qu'il y en a qui étaient avec moi. Et je l'ai raconté aussi cette histoire tellement j'étais choquée. J'ai vu un chien, mais un chien sauvage dans là-bas. Il s'est arrêté, il me regardait. Et moi, je dis, mais j'ai essayé de le faire partir, donc je jetais des pierres. Mais je jetais pas des pierres pour lui faire du mal, c'était juste pour lui dire de partir, quoi. Donc je jetais des pierres, mais pas vraiment sur lui, mais en bas, au niveau de ses pattes, quoi. Je voulais pas le toucher, j'ai jeté des pierres juste pour le faire fuir. Le chien, il est là, il bouge pas. Je continue. Bon, après, je lâche l'affaire, parce que bon, les autres avaient avancé. Je commence à être toute seule, donc je commence à rattraper... les autres, je laisse le chien. Donc on arrive après à la plage, on s'amuse. Et en fait, pourquoi je m'étais arrêtée? Parce qu'on avait trouvé justement une maison abandonnée. Et en fait... Ils se sont amusés à me bloquer là-bas parce que moi, il faut savoir, quand j'étais adolescente, j'étais tellement chiante, j'embêtais tout le monde, bref. Et donc, ils m'ont bloqué là-bas. Et eux, ils ont avancé, en fait, pour me faire peur, mais ils m'ont pas bloqué, genre, j'arrivais pas à sortir. Ils m'ont juste poussé, ils ont couru, quoi. En sortant de la maison, j'ai croisé le chien. Et c'est là que je me rends compte que là, à mon âge, je ne ferais plus ça. Ça veut dire aller dans les bois, aller dans une maison abandonnée, rester seule, laisser les autres partir. Ça, c'est quelque chose que je pourrais plus refaire. C'est pas le lendemain. J'étais sur la plage, avec quelques-unes des personnes avec qui j'étais. J'étais sur la plage, et là... il y a un monsieur qui vient me voir, bizarre. Il me dit quoi? La prochaine fois que tu me jettes des pierres, tu vas voir. Et là, je l'ai regardé, j'ai regardé mes amis, je suis comme ça. Et autant vous dire que ça m'a glacé le sang. Alors peut-être que vous allez trouver une explication à ça. Ça fait un peu plus de 10 ans quand même. Et ça fait à peu près 10 ans que je me pose cette question quand je parle des histoires paranormales. Avec des gens, je raconte cette histoire, ils sont en train de me regarder en mode mais t'es sûr c'est pas le maître du chien ou quoi? Je dis mais non, le chien il était tout seul.
C'était un chien sans laisse, il était tout seul, il y avait personne, les autres avaient déjà avancé. Quand je suis repartie rejoindre les autres, je leur ai juste dit, ah, ça se fait pas, vous m'avez laissé, il y avait un chien, il était là en train de me regarder, mais j'ai pas précisé que je lui ai jeté des cailloux. Les personnes qui étaient avec moi, eux aussi, ils ont pas compris, mais on était en train de se regarder. Moi, je les regardais, mais pas parce que je comprenais pas ce qui se passait. Je les regardais parce que j'avais peur. Tout simplement. Mais des histoires comme ça, j'en ai eu un tas. Je vais pas rentrer là-dedans. En plus, là, je suis seule à la maison. Vous êtes libre de pas me croire. Hein. Moi, je sais ce que j'ai vu. Et comme on dit, il y a deux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'était pas une hallucination parce que personne ne peut avoir une même hallucination en même temps. Si les autres ont couru, c'est qu'ils ont vu la même chose que moi. Voilà. Pour le monsieur et le chien aussi, ça c'est vraiment étrange. Après, si vous avez une explication, je suis preneuse parce que c'est vrai que des fois, je me pose la question. Bien que je sache que voilà, c'est... Bref, pour revenir aux catacombes, donc quand j'ai commencé à descendre les escaliers, ça allait. Eh, attendez, pause, ouais, je fais encore une digression, mais il y a une dame, la dame qui était devant moi, que j'ai filmé là en premier. Elle a fait un pété, j'étais choquée. Au moment où j'allume la caméra, donc je sais pas si on va entendre. Si on entend, je vais vous le remettre. Elle a fait ça. Mais tu vois, les pétés qui restent coincés dans les fesses là, vous voyez? C'était étouffé. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit non, c'est pas ça. C'est pas possible. Ça peut pas être ça parce que je suis derrière elle. Autant il y a personne derrière, je veux bien, ça gêne un peu le ventre, je veux bien qu'on lâche une petite caisse, mais je me suis dit non, ça peut pas être ça. Maintenant, quand on avance, je sens l'odeur. Je dis ah non, la dame. En fait, la dame, le petit bruit là que j'ai entendu, en fait, c'était ça. Mais quand même, ça sentait mauvais. Oh, j'étais obligée de la dépasser. Et en plus, ce qu'elle faisait, c'est quand j'essayais de la dépasser, elle se mettait sur le côté en mode je veux pas que tu me dépasses. Et laisse-moi te dépasser, tu lâches des caisses, ça sent. Mais je veux pas te dépasser parce que je veux te dépasser madame parce que c'est trop là ce que t'as fait. Ça sentait pas bon. En plus il y avait des gens encore derrière moi. Donc je voulais pas trop qu'ils pensent que c'est moi j'ai lâché une caisse et puis je m'en vais comme ça en mode normal. Non 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 madame, je te dépasse. C'était trop. Vous voyez comment c'était tout, c'était étroit, c'était même pas aéré. Mais comment? Non, la dame là, elle exagère. Faire des petits paix comme ça c'est la nature, vraiment, c'est normal. Mais quand il y a des gens, franchement, il faut faire ça. Soit tu fais ça discret, mais en même temps, des fois, ça se contrôle pas. Soit tu te retiens ou tu essayes de trouver un petit coin, tu fais un petit paix ou tu attends que tu laisses les gens passer. Tu vas et puis tu fais un petit tes affaires. Donc, pour revenir encore à là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance assez bizarre. On dirait que j'étais dans le projet Blair Witch. D'ailleurs, j'ai fait un projet Blair Witch. Oh, voilà, bon, je vais raconter après. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'on était dans les sous-sols ou en souterrain. J'avais la poitrine assez oppressée. C'est vrai que je regarde les avis Google pour voir si des gens ont eu la même sensation que moi. Ou vous, dites-le moi s'il y avait déjà été, si vous avez ressenti des choses ou pas. J'avais la poitrine assez oppressée et au niveau de la gorge aussi. Je commençais un peu à avoir du mal à respirer. Je me sentais vraiment oppressée, hein, les gars. Hein. C'est pas, je suis pas en train de mentir. Mais là, je sais pas, je me suis pas conditionnée, donc c'est pas psychologique que j'ai eu. Je me suis dit ouais, je suis sûre qu'il doit y avoir des trucs un peu bizarres là-dedans, mais stop, pas plus. Quand je suis rentrée à l'intérieur, quand j'ai passé la première grotte, je me suis pas sentie bien du tout. C'était assez étrange, je me suis pas du tout sentie bien. J'avais juste qu'une envie, c'était de sortir de là. Et en même temps, j'avais envie de rester. C'est très étrange. Hein. Est-ce que j'y retournerai? Non, je vois pas l'intérêt de le refaire. J'aime beaucoup l'aventure. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je prenais beaucoup de risques. Je faisais pas mal d'aventures. Là, je me suis calmée parce que j'ai une adulte maintenant. Donc la conscience prend le dessus. Aujourd'hui, on me dit, ouais, Maud, fais une aventure un peu paranormale. J'y réfléchirai à 2 fois. Avant, j'aurais accepté tout de suite. Là, j'y réfléchirai à 2 fois. Aller embêter les esprits, aller les déranger. Je dois pas aller les provoquer. C'est jouer avec le feu. Encore une fois, c'est très très dangereux de jouer à ça. Vous êtes libre d'y croire ou pas. Il faut pas trop chatouiller le diable en fait. Faut pas faire les choses comme ça. Appeler les esprits, aller dans les endroits où vous savez qu'ils sont là-bas, essayer de les traquer, etc. Je vois que ça en amuse certains sur YouTube, mais c'est pour l'audimat, c'est pour les sensations et tout. J'ai mangé que des restes qui traînaient dans le frigidaire. Donc il y avait la moitié d'un petit avocat, donc j'ai mangé ça. Il restait du saumon et un peu de fruits à pain, donc j'ai mangé ça. Je m'apprêtais à faire le repas du soir et je me suis rendu compte que j'avais plus de poivrons. Donc là, je file chercher des poivrons.
Je vous ai pas trop pris aujourd'hui parce que oui, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc là, je vous disais, je dois aller chercher des poivrons. Je vais faire des faritas. Au lieu de la galette de blé, je vais prendre des feuilles de salade, les sucrines, les longues sucrines. Je vais faire ça, je vais mettre ça à la place. Dedans, je vais mettre du poulet, des poivrons. J'ai de l'avocat, j'ai tout ce qu'il me faut, mais il manque juste les poivrons. Voilà mon petit festin. Fromage blanc avec des petites épices, le guacamole. Voilà. Les feuilles de salade pour mettre à l'intérieur. Voilà, voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez. J'ai mis la viande, le guacamole et le fromage blanc. Et les gars, c'est trop bon. Oh là là. Bon, j'en mets partout, hein, mais c'est pas grave. C'est trop. C'est trop. Alors, s'il y a des véganes qui me regardent, désolé. À la place de la viande, vous pouvez mettre le tofu. Le tofu fumé, ça marche bien. Moi, c'est celui que je préfère quand je mange du tofu. J'ai déjà essayé au tofu et aux crevettes. C'est super bon aux crevettes, au tofu aussi. Donc là, vous pouvez franchement... Et c'est des feuilles de salade, quoi. C'est pas calorique. Il y a de la viande, il y a des poivrons, il y a de l'avocat, des tomates et du fromage blanc. C'est une tuerie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je mets, hop. Faut pas trop charger, hein, parce que comme ce sont des feuilles de salade, encore avocat, fromage blanc. Hop. C'est trop, c'est trop. Bon, est-ce que je continue à manger devant vous pour vous donner envie? Ah, c'était trop bon. Franchement, je suis trop bien. Je suis pas repue, genre. Du coup, en dessert, hop, ça. Je vais regarder un film. Mais ça fait longtemps que je me suis pas posée à regarder un film. Non, je suis une menteuse. Non, si, j'ai essayé la dernière fois dans ma chambre. Mais en fait, moi, la télé dans ma chambre, elle me sert vraiment pas à regarder. Elle me sert pas du tout. C'est plus pour m'endormir, en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi. Même des fois, je suis là, je choisis des films. Et puis, je me prends la tête à choisir des films et tout. Non, pas celui-là, je mets, non, j'enlève. Mais c'est juste pour m'endormir. C'est même pas pour regarder. C'est juste pour qu'il y ait du bruit. Mais c'est bizarre parce que si c'est juste pour qu'il y ait du bruit, t'as pas besoin de choisir de te prendre la tête. En fait, je sais pas, il y a des moods, il y a des contextes. Bref, voilà. Dites-moi encore une fois si je suis la seule à faire ça, mais... Les gars, comment ça va aujourd'hui? Je vous prends, il est tard, je suis désolée. Il est 15h30, je crois. J'ai pas arrêté de courir. Là, je suis rentrée, je me suis mis en tenue de maison. Je vais manger. J'ai pas mangé depuis hier soir. Et autant vous dire que j'ai une dalle. J'ai mis des patates douces blanches au four. J'ai mangé juste ça avec de la salade, pas de viande, rien du tout. J'ai faim. Je vais juste manger ça. Sinon, ce soir, j'ai rendez-vous avec une copine là, à 19h. C'est la nuit blanche parisienne. Il y a pas mal de choses qui restent ouvertes jusqu'à 2h du matin, voire toute la nuit, ça dépend. Des musées, il y a des expositions, des bars assez atypiques, des défilés. Il me semble qu'il y a un défilé aussi, je suis pas sûre. En tout cas, voilà, c'est la nocturne là à Paris et je vais y aller avec une amie. Donc là, j'attends ma bouffe. J'ai trop faim. Je vais bouffer, les gars. Je sais que c'est vulgaire à dire, mais là, c'est ça. J'ai trop faim. On se dit à tout à l'heure. Je suis KO. Je suis tellement fatiguée. Je sors de ma douche, j'ai mis ma tenue pour me préparer. Oui, c'est toujours là. Hein. La personne qui doit me faire ça me dit j'arrive. Maintenant quand je dis je vais faire appel à quelqu'un d'autre, elle me dit non, ça se fait pas, t'inquiète, je vais faire. Voilà, c'est pour la personne qui m'a charrié la dernière fois. Elle va se reconnaître, c'est encore là. Attends-toi, je t'attends. Bon, allez, je vais commencer par me brosser les dents. J'aurais jamais dû me poser. Je me suis posée et maintenant j'ai la tête par terre. Voilà, dents brossées. Voilà, petite...
D'ailleurs, il faudrait que je pense à faire un petit blanchiment des dents là. Avec la cigarette, comme j'ai fumé pendant de nombreuses années, bah, ça a jauni. Pour voir pour mettre un appareil dentaire. Oui, bon, écoutez, hein. Mes 15 ans, mes 18 ans, j'avais un appareil dentaire. Que le truc qu'on m'a mis derrière là, il s'est barré. Que cette dent, elle commence à s'avancer. Vous voyez? En fait, à la base, j'ai mis l'appareil dentaire parce que cette dent-là, elle était un petit peu en avant. Mais là, on dirait qu'elle reprend sa place. Bon, vous en avez rien à foutre, certainement. Donc, bon. De toute façon, là, je vais pas me maquiller de ouf. Hein. Je vais juste me pavaner dans Paris. Je vais pas, je ne sais où. Voilà. Mode dans toute sa splendeur. Je ressemble à Babouin. Voilà. Bac. Voilà. Je vais mettre sur ma cape après. Je vous prends avec moi dans ma chambre. C'est le bazar. Voilà. Vous voyez ma cape, en fait, ici, il n'y a pas d'épaulette. Et j'aime pas quand ça fait effet épaule tombant parce que j'ai l'impression que ça fait... Vous voyez que quand il y a des épaulettes... ça fait un peu charismatique. Que là, ça fait plat, ça fait... Vous voyez, ça, j'aime pas. J'ai opté pour ce sac-là. Parce que je peux mettre ma caméra et tout. L'autre, je pouvais pas, donc... Les gens qui forcent... Le style. Ouais, voilà. Bon, les gars. Non, mais en même temps, t'es grande. Moi, je suis petite. On vient d'arriver sur Châtelet. Il y a trop de monde. Du coup, vous voyez ça? Future Naomi Campbell. Du chemin. Il y a encore du chemin. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Là, on sait pas, on va aller se pavaner. Il y avait un défilé là apparemment, mais comme je suis arrivée en retard, je l'ai pas vu. En tout cas, il y a de l'ambiance là ici, hein. Franchement, mais il y a grave du monde. Je suis choquée. Bon, allez, à toutes. Coréen là, apparemment il est super bon. Et du coup on a pris tout végétarien parce que voilà, on crevait, ouais, on a pris tout végétarien. Il y a grave du monde dans le restaurant, que ce soit à l'intérieur ou sur la terrasse, il y a grave du monde. Bon là on a fini de manger, il est minuit, ça va, c'était bon, surtout les raviolis aux crevettes là, c'était un truc. Franchement Châtelet, il y a moins de monde là déjà, tant mieux. Ah bah ça. Ouais. Il y a moins de monde et il fait bon, franchement il fait bon, j'aurais jamais dû mettre ma cape mais bon, c'est pas grave. Bon bah de toute façon là je vais vous ranger parce qu'il y a des gens bizarres.
Bah finalement on va pas au Molitor, on va voir un spectacle burlesque. Si on y arrive parce que il y avait tellement de monde, il y a tellement de monde qu'on n'a même pas pu faire les choses qu'on avait prévues. On va voir ce qu'il reste à faire. Parce que je crois que ça ferme à 2 h, mais je suis pas sûre. On a 2 minutes, Maud. Attends. Non, bah au spectacle du Châtelet, on est à Châtelet. 9 minutes. À pied? Ouais. En fait j'ai mal au pied avec mes bottes, j'ai mis ça. Et du coup j'ai mal au pied. Pourtant c'est à plat mais bref, on va marcher. Est-ce qu'on se fait pas des churros sur une Non non. On est censé perdre du poids. Ah oui c'est vrai, pardon. J'ai une carrière à moi. Là on va se calmer un peu. Non mais sérieusement, regardez la queue pour aller au cabaret qu'on a dit qu'on allait faire là. Regardez. Déjà ça et ça tourne là-bas encore. Hein. Jusqu'à là-bas, regarde. Regarde. La queue, elle va jusqu'au bout de la rue. En fait, il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui pour faire quoi que ce soit finalement. Non mais c'est dingue la queue. Tout à l'heure, on était là-bas. Et la queue, elle est jusqu'à là-bas. Non mais regardez tout ça. Mais les gens, franchement, je comprends pas. Il y a patience et patience. En fait, quand il y a du monde comme ça, faut faire demi-tour. Ben oui, c'est jusqu'au bout de la rue, ça tourne. Il dit que ça fait le tour. Franchement, faut rentrer chez soi quand c'est comme ça. Faut pas forcer. Franchement, à mon grand âge, je prends de l'eau petit bien. Parce qu'il n'y a plus de métro, bien évidemment. Mais il n'y avait pas de Uber aussi, pas disponible. En plus, ils me demandaient 50 € le Uber, alors que j'habite sur Paris. Donc là, on a pris le bus de nuit, là, laisse tomber. Et du coup, c'est la colonie. Voilà, grande tantine comme moi qui prend le bus de nuit. Et venir en voiture ici, c'est pas possible. Donc bon. Bon allez les gars, à tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas. Bref, on est dans une merde incroyable. On se retrouve à la maison. Je vous ai pas repris après parce que franchement, dans le bus c'était une grosse galère. Voilà, je vous ai pas repris. Là, vous vous doutez bien que j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Comme vous avez vu, à la fin, voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé dans le bus. Je crois que c'était 2 mecs qui essaient de défendre une fille. Un mec, justement celui qui s'est fait frapper, a voulu frotter, ou enfin bref, une fille comme ça, une touriste. Et puis après, voilà, il y a 2 autres mecs qui sont venus, qui ont défendu. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est que finalement, il y a encore des hommes qui défendent des femmes comme ça. Parce que bon, autant quand j'étais jeune, je voyais beaucoup d'hommes défendre dans la rue, des hommes qui défendaient des hommes, ou des hommes qui défendaient des femmes, même des fois des femmes qui défendaient des hommes, ou des femmes qui défendaient des femmes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Donc effectivement, c'est vrai que c'est pas cool d'avoir une bagarre et de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que qu'il y a encore des hommes qui prennent leur en fait et qui défendent les autres. Donc ça, faut le noter quand même. Sinon, notre petite virée à Paris, c'était cool, hein, puisque à la base, de toute façon, même quand c'est nul, dès lors où vous êtes avec une personne avec qui vous savez que vous allez rigoler, avec qui vous savez que vous allez passer un bon moment, tous les plans bourbiers sont cool. Avec mon amie, elle, je sais que dès qu'on est ensemble, c'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est avec elle que j'ai fait mon road trip en Asie et tout. Et vous l'avez déjà vu même dans une précédente vidéo, j'avais montré vite fait. Enfin, c'était cool, on a rigolé. Comme d'hab, vous connaissez, quand vous êtes avec des gens que vous appréciez, ça se passe toujours bien. Ah bah là, je vais vous laisser ici. J'espère que cette semaine vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas filmé tous les jours parce que j'étais occupée. La semaine qui a... En fait, je vais être occupée assez souvent, plus que quand j'ai commencé mes jet vlogs. Donc veuillez me pardonner si vous voyez pas tous les jours de la semaine, mais le principal c'est que vous voyez quand même certaines choses que je mange et tout. Donc bon, en tout cas si je fais quelque chose de cool, je vous montre, ça c'est sûr. Bon les gars, je vous laisse, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ah, et aussi vous avez vu que j'ai changé le titre de ma chaîne parce que Mode Way of Life, je trouvais que ça faisait un peu dépassé. Pourquoi j'ai mis Daria? Parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai mis Daria Mode. Bon, déjà je trouvais que ça sonnait bien, ça faisait un petit peu fun. Et Daria, pourquoi? Alors pour les personnes qui sont nées dans les années avant 90, ou même maintenant, peut-être qu'il y en a qui connaissent, s'animait à l'époque avec une fille qui s'appelle Daria. Je vais vous mettre une image, comme ça vous allez voir de qui je parle. Et on dit souvent qu'on se ressemble au niveau du caractère, de la personnalité. Une fille un peu insociable, super cultivée, intelligente, qui est toujours comme ça.
Et du coup, des fois, moi, j'ai ce petit côté-là où j'ai pas trop envie de parler avec les gens. Je suis assez fermée. Ce qui est étrange, hein, encore une fois, c'est parce que je suis fermée comme ça. Et si on vient m'aborder, je vais être tout sourire, je vais être contente, je vais être joyeuse. Donc les gens, c'est vrai qu'au début, la première impression qu'ils ont de moi, c'est que je suis hautaine, que j'ai le visage serré. Alors que pas du tout, c'est juste que je suis comme ça en fait. Je mets un périmètre, voilà, je filtre les gens. Je filtre, mais je le fais pas exprès. Je force pas mon visage à être comme ça. C'est que je suis comme ça. Donc même si un jour vous me croisez dans la rue, vous allez voir que mon visage il est serré, fermé. Pas que je veux ignorer ou quoi, c'est que c'est comme ça. C'est dans ma personnalité. Et du coup, Daria, elle est un petit peu comme ça, rebelle, un peu contre la société, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis Daria. Et je trouve que c'est un joli prénom. Et même il me semble en arabe, Daria, ça veut dire cultiver, une femme, comme une femme instruite. La prétention de dire que j'ai la science infuse, instruite plus, mais un minimum. Je vous laisse et puis on se dit à très vite les gars.